Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'intégrer la fratrie dans les séances de kinésithérapie libérale de l'enfant paralysé cérébral en 180 secondes. Allez, c'est parti. Mais pourquoi? Car la dynamique de groupe est bénéfique pour nos patients. Ils s'observent, ils se comparent, ils veulent se battre. Et oui, les séances de kinésithérapie, c'est aussi de la compétition. Mais en pédiatrie, est-ce que cela pourrait être bénéfique? Qui intégrer? Mais oui, c'est vrai, la fratrie peut être une ressource pour les kinés. Ils sont au quotidien ensemble, ils se construisent ensemble, ils ont un âge proche, ils sont déjà dans une dynamique de jeu. Et en plus, cela représente une des principales interactions sociales chez l'enfant porteur de handicap. Bon, par contre, ça ne doit pas être simple, car il existe une variabilité importante des relations fraternelles, avec l'âge, le genre, etc. Vous allez me dire pourquoi la paralysie cérébrale? Car c'est la pathologie neurologique la plus courante de l'enfant. Les kinés libéraux en ont plein. Ce sont des enfants qui ont des troubles moteurs de la posture, du mouvement, plus ou moins associés à d'autres déficits, liés à une lésion irréversible non progressive du cerveau survenue avant l'âge de 2 ans. Ah, mais en plus, j'oubliais de vous dire, on m'a également dit que c'était peu répandu en pratique. Pour la méthodologie, l'exploration de la littérature s'est fait, le pré-test aussi. 6 entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de MKDE libéraux ayant plus de 50% de pédiatrie, ayant pris en soin au moins une fois un enfant atteint de paralysie cérébrale, âgé de moins de 6 ans et dont la fratrie était présente. Elle était soit plus âgée ou alors il pouvait être jumeau. Donc ça c'est fait aussi. L'analyse thématique, c'est bon. Et maintenant, les résultats, qu'est-ce que ça donne? On retrouve que la fratrie est intégrée au bilan, mais elle est non réutilisée par la suite. En séance, la fratrie peut soit jouer, soit aider. C'est une pratique qui est vraiment non régulière et non systématique. On a vu aussi que les kinés peuvent adopter 6 rôles, il n'y a vraiment aucune préparation en amont. On retrouve également des facteurs facilitateurs, des freins, mais le genre ne semble pas avoir un impact sur l'intégration de la fratrie. Des points positifs ont été retrouvés sur l'environnement familial et sa fratrie, et on a également une augmentation du potentiel de rééducation. Pour les points négatifs, on retrouve des limites et aussi une diminution du potentiel de rééducation en présence de la fratrie, comme l'illustre ce nuage de mots. Le but de ces mémoires, c'est vraiment d'inciter les kinés à intégrer la fratrie dans leur prise en soin des enfants paralysés cérébraux en prenant en compte les constatations précédentes. Bon, maintenant, c'est l'heure de vous quitter. Alors, je vous laisserai lire mon mémoire quand il sera terminé pour en savoir plus.